Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais 12 ans, mon papa m'a emmenée au Sénégal. Et quand j'étais au Sénégal, j'ai emmené mon pot de chocolat à tartiner. Je ne vais pas donner la marque, mais on le connaît, c'est très 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 bon. Et on est parti avec en voyage. Et arrivé au Sénégal, le premier matin où on prend le petit déjeuner, mon papa me dit « Il faut que tu partages ton pot de chocolat ». Mais moi, je me décompose. Je me dis, mais il plaisante. J'ai un pot comme ça pour faire tout le mois. Et là, mon père m'a laissé avec ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle me dit, mais tu te rends pas compte? Tu viens avec ton petit pot de chocolat que tu partages pas avec les autres, alors que des pots de chocolat, tu vas en avoir des tonnes quand tu vas rentrer en France. Et les gens sont là, ils peuvent bénéficier de ça. Enfin, je vous le dis, c'est très gentil, mais elle ne me l'a pas dit comme ça, hein, je vous dis tout de suite. Surtout qu'au Sénégal, la grand-mère, elle a un niveau social très élevé, on ne doit pas la contredire et autres. Et je suis partie de là, elle a donné mon pot de chocolat, mais j'ai pleuré. Je n'avais pas compris, je n'avais pas la dimension du partage. Et j'ai été très attristée de ça. Et après, mon père, il m'a dit, c'est pas grave, laisse tomber, on partage ce pot de chocolat. Et il a fait quelque chose après, il m'a acheté un autre pot de chocolat, une autre marque sénégalaise qui n'était pas comparable. J'étais dégoûtée, mais il m'a dit, mais tu te rends compte, je peux te le remplacer, ton pot de chocolat. Et moi, j'avais cette dimension où on m'a appris quelque chose. Et est-ce que vous pensez que le rôle du chrétien, on va aborder ce sujet avec Élise, avec Gétro. Déjà, bonjour Élise, comment vas-tu? Ben ça va, je veux la fin de l'histoire. Et Gétro, comment vas-tu? Ça va très bien, moi aussi, ça me donne fin ton histoire là, hein, et de savoir et de manger. La fin de cette histoire, elle n'est pas glorieuse. Quand on est rentré en France, mon père, il m'a acheté plein de pots. Et j'ai eu le droit à manger des tartines pendant 3 jours, matin, midi et soir, pour me montrer l'abondance et la surabondance, ce caprice que j'avais fait. Et aujourd'hui, je ne mange plus de cette marque. Je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup moins cette marque de pot de chocolat. Voilà. C'était pour me montrer que c'est bien d'en avoir, mais qu'il faut savoir partager et ne pas vouloir l'avoir pour soi en abondance et ne pas partager. Voilà. Merci pour l'histoire. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que disait la Bible sur la pauvreté? Est-ce qu'on doit partager ce qu'on a ou est-ce qu'on doit garder tout pour soi? Ou est-ce qu'on a beaucoup, mais comme on ne veut pas donner ce qu'on a et qu'on a beaucoup d'argent, on va acheter exprès au lieu de donner de ce qu'on a? Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai trop. Alors, peut-être, ça vous est déjà arrivé d'être dans un super endroit, un endroit magnifique. Il y a un coucher de soleil de fou. Les vagues sont extraordinaires, enfin, il y a l'herbe qui bouge et tout, c'est splendide. T'as été en Martinique il n'y a pas longtemps? Si seulement, j'aimerais bien. Si seulement. Et puis, finalement, il vous manque quelque chose, c'est la dimension du partage. C'est la dimension du partage, parce que vous êtes... Moi, parfois, pour le boulot, je travaille. Et parfois, je vois de chouettes choses et tout de suite, je fais des photos. Même quand je mange quelque chose, je fais des photos et je partage. Parce que la dimension du partage, elle fait partie un petit peu de ce qu'on a. Donc, j'étais très touchée de ton histoire de pot de chocolat. Parce que c'est des dimensions aussi qu'on acquiert ou qu'on peut très bien ne pas acquérir. Être dans une logique, au contraire, de tout ramener sans cesse à soi. Et j'ai peut-être une histoire dans la Bible, justement, où Jésus nous montre un exemple dans Jean chapitre 9. Versets 1 à 7, je ne sais pas si Élise, tu voudrais lire ça, s'il te plaît, Jean 9, versets 1 à 7. Je vais lire ça. Alors, il faut juste que je le trouve, j'ai les doigts qui accrochent aujourd'hui. Alors, sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui, ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit «
va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Alors, peut-être par rapport à ce verset en particulier, cette question, elle est intéressante, la question des disciples. Maître, cet homme est aveugle de naissance, qui donc a péché, lui ou ses parents? Et pourquoi est-ce qu'il raisonne comme ça? Eh bien, tout simplement parce que le système religieux, culturel dans lequel ils évoluent, te dit ça. Si tes parents étaient bénis, si tu es béni, eh bien, si tu te comportes bien, tu seras béni, tu auras les biens matériels, l'argent, la Mercedes, tu auras la montre Rolex, enfin tu auras tout. Et puis si par contre tu nais difforme, tu nais aveugle, c'est parce que quelque part, toi tu as péché ou bien tes ancêtres ont péché. Et tu récoltes les fruits de ce que tu as semé ou de ce que tu vas semer ou de ce que tu es en train de semer. Et alors, Jésus, lui, déplace complètement le sujet. Plutôt que d'être dans le jugement de valeur, tu l'as mérité, tu l'as pas mérité, c'est bien ce qui t'arrive, c'est normal. Il n'est pas du tout là-dedans, lui est extrêmement pragmatique. Il dit, tu as un besoin. Bien, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et il fait quelque chose pour cet homme-là, en toute simplicité, sans lui donner de grandes leçons de moralité, sans le culpabiliser, sans lui cracher au visage. Il va plutôt cracher par terre pour lui faire de la boue et pour l'amener finalement à voir ce qui est un cadeau extraordinaire. Si je reprends un peu pour nous aujourd'hui, si là comme ça je dis oui, non moi je veux aider personne, je vois des gens dans la misère, je les laisse dans leur misère, ils l'ont bien mérité, tout le monde va me dire ah mais c'est pas bien ce que tu dis. Maintenant j'ai vu il y a pas longtemps sur internet quelqu'un qui a fait une caméra cachée, qui a refait 2 fois la même chose. Une première fois, on le voit, il est en costard cravate dans le métro à Paris. Et il fait semblant de tomber dans les pommes. Dans les 10 secondes, tu as 15 personnes autour de lui pour dire « Est-ce que ça va, monsieur? Est-ce qu'on appelle les pompiers ?» etc. en prenant lui. Le même homme, là par contre, s'est habillé comme s'il était un SDF, va au même endroit et fait semblant de tomber dans les pommes. Personne n'a bougé. Et tous ces gens qui passent, je suis sûre, si tu leur dis oui, on n'aide pas quelqu'un qui est en train de tomber dans les pommes parce qu'il est pauvre, tu diras ah non, moi jamais je fais ça. Ah oui. On est persuadé qu'on le ferait. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un monde où on ne le fait pas. Parce que il y a une petite voix dans notre tête, un peu comme les disciples, qui nous dit s'il est à la rue, il l'a un peu cherché. Si ça se trouve, c'est un paresseux. Ou alors, si ça se trouve, c'est quelqu'un, il ne veut pas s'en sortir. Peut-être qu'il dealait de la drogue ou qu'il en prenait. Puis là, il tombe dans les pommes et c'est peut-être... Et le gars, il est à la rue. Ça doit être, il a trop picolé et du coup, il est en train de se vomir dessus. Et si je m'approche, je vais peut-être prendre un coup, etc. Les gens qui pensent ça, je ne peux même pas dire que c'est des gens mauvais. Ce pas des gens... c'est pas des monstres. C'est la pression ambiante qui nous oblige à penser comme ça. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Jérémie, les gens commencent à avoir un cœur de pierre. Tu ne choisis pas d'avoir un cœur de pierre. Moi, j'aime bien cette image. C'est comme si le monde autour de nous serrait tellement fort sur notre cœur que notre cœur a durci. Il est devenu dur. Mais Dieu, sa promesse, c'est de dire, je vais enlever ton cœur de pierre et je vais mettre à la place un cœur de chair. Et c'est en ça que, oui, en tant que chrétien, Dieu nous dit, il faut que tu passes par-dessus ça. Toutes ces idées-là dans ta tête, tous ces jugements que tu fais, passe par-dessus parce que, regarde, toi non plus, tu n'as pas tout fait bien. Et pourtant, moi, Dieu, je t'ai pardonné. Je t'aime quand même, je veux m'occuper de toi. Regarde cette personne-là. Moi, Dieu, je l'aime. Je veux qu'elle aille mieux, je veux qu'elle ait une belle vie. Il mérite ou elle mérite une belle vie parce que Dieu l'aime. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Est-ce que tu peux l'aider d'une façon? Passer par-dessus, parfois il faut passer par-dessus la réalité concrète, très tangible. Par exemple, ça m'est arrivé, c'est marrant ce que tu racontes, parce que ça m'est arrivé à Marseille. Je passe et puis un SDF par terre, mais couché sur le dos comme ça, à même le béton. Il bouge pas d'un millimètre, je me suis dit, bon sang, le gars est mort. Donc les gens passent à côté, etc. Et bon, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais quand même. Hein, bon, j'ai pas envie d'y aller, qu'est-ce que c'est, etc. Un petit peu ce que tu décris très bien d'ailleurs. Mais bon, j'y vais quand même, je me mets à genoux à côté, je lui dis, monsieur, est-ce que ça va, monsieur, est-ce que ça va? Je tape sur la main. Quel sent mauvais.
Le gars s'est fait dessus, enfin, ça sent vraiment mauvais, s'est vomi dessus, enfin, t'as pas envie d'être là, quoi, t'as pas envie d'être là. Et puis, de fil en aiguille, 2-3 personnes sont arrivées autour de moi. Qu'est-ce qu'il a, etc. Et puis, finalement, il s'est réveillé... J'ai failli faire un bond en arrière. Il s'est réveillé, il dit oh, ça va, foutez-moi la paix. Enfin, il était complètement ivre, quoi. Il était vraiment complètement cuit, quoi. Et vous savez, les éthologues, ce sont les scientifiques qui étudient la psychologie animale. Les éthologues disent que l'être humain est l'être le plus mimétique parmi les mammifères. Et on se reconnaît très facilement. Par exemple, moi, je vous vois toutes les deux, vous êtes belles, vous rayonnez, je suis bien en votre présence, je peux m'identifier à vous facilement. Si vous êtes SDF avec la peau toute craquelée, que vous sentez pas bon et tout, quelque part, ça me renvoie à une image de moi-même qui me menace. Et se détourner ou détourner le visage, c'est pas forcément de l'indifférence ou de la méchanceté. Parfois, c'est juste un réflexe d'autoprotection, quoi, si on veut, de survie, quoi, si on veut. On n'aime pas se reconnaître dans celui qui est au fond parce que quelque part, inconsciemment, on s'y voit, quoi. Les gens ont peur que ça leur arrive. Mais bien sûr, ou bien quand, je sais pas, quand par exemple, on a quelqu'un qui est très populaire, c'est très, très classique, quelqu'un est très populaire au boulot. Les gens se groupent autour de lui, tout le monde se bat pour devenir son ami, et puis d'un seul coup, il est dans le collimateur du nouveau chef qui ne le supporte pas et qui lui fait la misère. D'un seul coup, les gens prennent leur distance, etc. C'est très humain, parce qu'avec les neurones miroirs, avec tout ce que l'être humain est, quelque part, on s'identifie. Et donc, aider et aller au contact des gens qui sont dans la misère la plus noire, quelque part, c'est une menace. En tout cas, a priori, c'est une menace, mais je reprends à mon compte l'expression « passer par-dessus ». Une fois que tu passes par-dessus l'apparence, une fois que tu passes par-dessus tes préjugés, une fois que tu as identifié tes propres peurs, que tu vois clair en toi-même et que tu vois au-delà, bien tu rencontres l'autre tout simplement et tu te rends compte que l'autre, il est comme toi. Et je me souviens d'un SDF que je croyais... À un moment, je travaillais à Paris, je passais tous les jours devant le même SDF et à chaque fois que je passais, je lui donnais un petit quelque chose. Bon. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à sympathiser et puis je me suis rendu compte que c'était quelqu'un comme moi tout simplement et que c'était pas un SDF. C'est un humain exactement comme moi qui était dans la... On le sait conceptuellement, intellectuellement, on le sait tous. Mais le découvrir dans une expérience, c'est notre portée, c'est notre puissance, quoi. Et donc, aller au-delà, c'est aller au contact et puis faire ce qu'on peut comme Jésus l'a fait, quoi. Pour des gens qui sont quelque part des marginaux et des gens qui sont en marge, rejetés par la société, quoi. Alors, vous savez que ça, c'est une deuxième expérience que j'ai vécue dans le métro. Il y a une personne qui est venue et vous savez, ils ont souvent le même discours en disant je m'excuse, on vous sollicite beaucoup, mais je vais vous demander encore de l'argent pour pouvoir m'aider. Ou à l'époque, ils demandaient des tickets restaurants parce qu'il n'y avait pas les cartes tickets restaurants. Et il y avait des gens qui se moquaient de lui. Et je trouvais ça aberrant. Je me suis dit mais ils sont pas sérieux. Et tout d'un coup, il y a un monsieur comme toi, comme moi, ou bien sous tout rapport, costard, cravate, mallette, qui commence à s'énerver envers ces jeunes. Et j'ai pas compris et je lui ai dit, je vous admire parce que tout le monde n'a pas ce courage de défendre une personne qui est au plus bas. Et il me dit, madame, il y a 2 ans, j'ai vécu un divorce, j'ai été ce monsieur. Et quelqu'un m'a tendu la main et j'ai repris mon statut social. Mais dans mon CV, j'ai un blanc de 5 ans. Et c'est très difficile d'expliquer aux gens que c'était moi le SDF dans la rue. Et il a fallu que je tombe sur la bonne personne qui m'a aidée pour me remettre sur les rails. Et c'est très difficile de retrouver un logement. C'est très difficile de retrouver à manger. Mais il m'a dit que ce n'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de retrouver sa dignité humaine. Alors quand je vois quelqu'un qui se moque d'un SDF, n'oublions pas que ça peut être nous. Et j'avais trouvé ça très poignant. Et il a dit la chose la plus importante, il est tombé sur quelqu'un qui lui a tendu cette main, qui l'a aidé, et ce qui a fait qu'il a retrouvé une position sociale même plus importante visiblement que celle qu'il avait avant. Et ça fait plaisir. Mais est-ce que quelqu'un peut me lire Deutéronome 24, 17 à 22 ? Oui, je l'ai. Alors, Moïse dit, « Vous respecterez les droits d'un étranger installé chez vous ou ceux d'un orphelin.
Vous ne prendrez pas le vêtement d'une veuve pour épurer sa dette. Souvenez-vous, vous avez été esclave en Égypte et le Seigneur votre Dieu vous a libérés. C'est pourquoi je vous ordonne d'obéir à ces commandements. Et quand vous ferez la récolte, si vous oubliez un tas d'épis dans votre champ, ne retournez pas le chercher. Laissez-le pour les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves. Alors le Seigneur Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. De même, quand vous secourez vos oliviers pour vous récolter, ne retournez pas chercher les olives oubliées, laissez-les pour les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves. Et si vous récoltez votre raisin, ne retournez pas chercher les grappes oubliées, laissez-les pour les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves. Souvenez-vous, vous avez été esclaves en Égypte. C'est pourquoi je vous ordonne d'obéir à ce commandement. Alors, il y a quelque chose qui me frappe. Pourquoi est-ce qu'il insiste autant au sujet de la veuve et l'orphelin? Et l'étranger. Et l'étranger. Les trois. En fait, c'est les trois catégories de population qui étaient les plus précaires de l'époque. En gros, c'était pas un monde mondialisé comme aujourd'hui où tu voyages comme tu veux. Tu es étranger dans un pays, personne te calcule à l'époque. Hein. On se méfie de toi, il est bizarre. Il a des rites et des coutumes étranges, il n'est pas comme nous. Donc, on a tendance à pas trop faire affaire avec lui parce qu'on ne peut pas avoir confiance. Donc, être étranger dans un autre pays, c'est très précaire. Et pendant très longtemps, ça a été très précaire. Être veuve, les femmes à l'époque peuvent difficilement travailler. Ah si, elles peuvent être prostituées ou mendiantes. Donc, en gros, tu es marié à quelqu'un, il meurt. Si tu n'as pas de la famille ou des enfants pour prendre soin de toi, T'es à la rue. T'es à la rue et personne ne va t'engager. Et enfin, t'es orphelin, il n'y a personne pour prendre soin de toi, il n'y a personne qui va être là pour t'amener à manger. Donc, c'est les trois situations vraiment les plus tendues, précaires, et où Dieu dit, ces gens-là, pense à eux. Pense à eux et ton surplus, va pas le chercher, va pas grappiller dans les coins. Laisse-le. Il y avait même une loi, j'aime bien, quand tu avais un champ, quand tu moissonnais ton champ, les 4 coins du champ, tu n'avais pas le droit de moissonner. Ça devait rester pour que justement ces catégories de personnes puissent aller récupérer et avoir de quoi manger. C'est ce qu'on appelle glaner dans les champs. Exactement. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Et j'aime beaucoup aussi ce verset dans lequel il dit souvenez-vous, vous avez 2 points. Vous avez été esclaves en Égypte. C'est pourquoi je vous ordonne d'obéir à ce commandement. C'est une vraie puissance qu'on a été dans la pauvreté. Écoutez, moi j'ai grandi dans une famille, j'ai pas connu l'extrême pauvreté, mais j'ai connu une pauvreté relative. Et donc je sais ce que c'est que d'avoir faim. Et après, à la fin du repas, de ne pas avoir assez mangé, de rien avoir d'autre. Ça, je connais. Et je crois qu'Élise, tu as raconté que tu as connu ça aussi un petit peu pendant les études. Ça a été difficile à un certain moment. En tout cas, moi, je l'ai connu comme enfant. J'étais petit, je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était tout à fait normal. J'ai mangé la première fois de la viande peut-être à 5-6 ans. Le premier jour, j'ai mangé du poulet, c'était incroyable. C'était tellement bon, c'était incroyable. Ou du poisson frit. Enfin, voilà. Et je sais ce que c'est que d'avoir faim, même si, entre-temps, les choses se sont beaucoup améliorées. Hein. Et ça n'a pas le même sens. Quand on voit quelqu'un qui a faim, qu'on a eu faim soi-même, qu'on a été pauvre soi-même, ça n'a pas le même sens. Et c'est pour ça que bien souvent, les personnes les plus généreuses et les personnes les plus solidaires sont les personnes qui, elles-mêmes, je ne parle pas en termes de volume, hein, parce qu'il y a des milliardaires qui vont donner 2 millions, 3 millions, comme ça, une œuvre caritative. Ça, bon, en termes de volume, en termes de montant, c'est inatteignable. C'est pas une goutte d'eau dans ce qu'ils ont. Voilà, c'est inatteignable pour nous, mais proportionnellement, évidemment, c'est pas grand-chose. Par contre, les gens les plus solidaires, moi, je me souviens, je pense que j'ai déjà raconté ici, mais de cette petite mamie qui m'a donné une grande leçon. Je l'ai déjà raconté, je crois. Je faisais du porte-à-porte, et elle m'ouvre, et puis on discute de Dieu, de la Bible, etc. Et puis elle me dit, moi, je crois pas en Dieu, je crois en la Vierge Marie seulement. J'ai déjà raconté ici ou pas? Ça me dit rien. Ça me parle pas, mais... Bon, alors je le raconte brièvement. Donc, je me dis, mais la pauvre petite dame, elle n'a pas compris l'évangile. Elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit pas en Jésus, mais elle croit dans la Vierge Marie. Elle ne veut servir que la Vierge Marie, c'est pas logique du tout. Donc, je vais lui apporter un peu d'un éclairage, etc. Et tout. Et finalement, cette petite dame-là, je discute avec elle, je lui demande comment elle vit, etc. Elle me dit, moi, je passe mon temps, elle était à la retraite, hein, je passe mon temps à visiter les vieux de mon quartier. C'était à Fécamp, en Normandie. Il y a beaucoup de familles de pêcheurs qui sont sur la paille, etc. C'est assez pauvre, quoi, par endroit. Et donc...
Je visite, oui, puis je leur fais des courses, etc. Ben, il y a typiquement, il y a 60% de mon salaire, de ma pension qui passe. Et elle avait une pension de, je sais pas, 800 €. Enfin, vraiment, elle touchait presque rien. Et la plus grande partie de ce qu'elle touchait allait pour aider les gens qui avaient encore moins qu'elle. Je peux vous dire que je lui ai rien dit du tout sur Jésus ni sur Dieu. De toute évidence, elle avait compris l'évangile mieux que moi. Elle avait intériorisé des principes et des valeurs beaucoup mieux que moi, qui arrivaient de mon école de théologie, la tête farcie de grandes vérités, etc. Et tout. Je ne crache pas dessus, c'est bien la théologie. Mais la théologie n'a jamais remplacé une bonne action et n'a jamais rempli le ventre de qui que ce soit. Tu sais ce que j'aime particulièrement, moi, dans ce texte-là? C'est il te dit, laisse un peu de blé, laisse les olives tomber, laisse-les... Et ne t'occupe pas de qui va aller les ramasser. Tu sais, j'entends régulièrement des gens qui disent « Ah non, moi je donne pas aux gens, par exemple, qui font la manche dans le métro, parce qu'on ne sait pas. Peut-être c'est des gens, ils font partie d'un réseau. Ça se trouve, en fait, ils ont plein d'argent, ils veulent juste pas travailler. Et donc, je veux pas risquer de leur donner alors qu'ils n'ont pas besoin. » Et intellectuellement, je peux tout à fait comprendre, personne n'aime se faire avoir. Personne n'aime donner de ce qu'on a et se dire « Ah mince, je me suis fait arnaquer. » J'aime que le principe biblique, ce soit de dire « Mieux vaut se faire arnaquer 1000 fois, mais la 1001e, ça a vraiment aidé quelqu'un, que d'avoir pas donné du tout et cette personne-là qui avait besoin n'a pas eu. » J'aime cette idée de dire, et pour moi ça a été une grande libération, de dire quand j'aide quelqu'un, je ne mets pas de conditions, je ne mets pas d'enquête derrière, je mets pas... Si je peux le faire, je le fais, je t'aide, je te donne. Après, tu es un menteur ou pas, tu es un arnaqueur ou pas, c'est entre toi et Dieu. Cet argent que je t'ai donné, en tout amour chrétien, si toi, tu avais des mauvaises intentions pour l'avoir, il va peser lourd dans ta poche. Parce que le regard de Dieu est dessus et que c'est Dieu que ça regarde, c'est plus moi. Donc j'aime mieux me tromper par excès de tolérance et d'amour que par excès de méfiance. Alors je ne dis pas qu'il faut devenir un agneau qui se fait arnaquer par tout le monde, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais on a vite fait de cataloguer les gens, de les mettre dans des petites boîtes, et les boîtes ont rarement raison. Et puis en plus, pardon Nafi. Non, c'est pas grave, vas-y, après je dirai juste après, t'inquiète. Et puis en plus, il y a une tendance très humaine, très répandue, quelque part, d'exploiter le plus faible que soi. Et sous prétexte, par exemple, d'aider une pauvre veuve ou une pauvre orpheline ou un pauvre orphelin, je peux très vite, quelque part, les réduire en esclavage, leur dire quelque chose à manger si tu m'éteins à la maison, et puis tu vas faire ceci, et tu vas aussi faire cela, etc. Et c'est pas pour rien que Moïse donne ce principe-là d'être particulièrement attentif et respectueux et plein d'amour avec les plus faibles, parce que c'est ceux qui ne peuvent pas se défendre par nature. Donc c'est vraiment un texte qui est très profond et très beau. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, j'ai appris avec le temps, je ne suis personne pour juger les autres. C'est-à-dire que même, on va parler sans catégoriser ou autre, souvent les gens disent j'aime pas donner aux gens du voyage parce que ils sont soi-disant voleurs ou ils arnaquent et autres. Je ne dis pas que c'est vrai, attention, mais on va hypothéser, on va supposer, merci. On va dire que c'est vrai. J'aimerais pas avoir leur vie. C'est-à-dire que si jamais c'était vrai, en quoi c'est agréable pour une jeune fille, souvent elles sont là, à côté d'un feu, la honte sur le visage qui se lit en plus, parce qu'elles n'ont pas spécialement envie de le faire. De devoir demander à quelqu'un pour ne pas aller travailler ou pour ne pas aller à l'école. Moi, je reste persuadée que même si ce n'est pas forcément un souhait qu'ils ont, de quel côté il est préférable d'être? La personne qui peut aider ou la personne qui demande de l'aide? Je préfère être de l'autre côté. Je n'ai pas de jugement à avoir, à savoir si j'ai aidé cette personne, si elle m'a eu, si elle ne m'a pas eu. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est elle, sa conscience et Dieu. Mais je reste persuadée qu'il n'y a aucune gloire à retirer à avoir arnaqué quelqu'un. Au compte, alors, ah oui. D'ailleurs, écoutez, moi je suis antillais, donc je suis noir de peau.
Et je sais ce que c'est que d'être réduit à sa couleur de peau. Alors ça m'arrive pas tous les jours, hein, je vais très bien, hein, mais ça m'est arrivé très ponctuellement. À d'autres ça arrive plus souvent. Mais d'être se dire, voilà, d'entendre oui, mais vous les noirs ceci, de toute manière, vous les gitans cela, vous les juifs cela, vous les arabes cela, vous C'est les blancs réducteur. cela. Et on a très vite réduit quelqu'un à sa couleur de peau, à sa condition sociale, à son histoire, et c'est un appauvrissement pour tout le monde. C'est une perte pour tout le monde. Parce que qui me dit que par exemple le petit Éthiopien alors déjà, rien que le fait de l'aider en soi-même, ceux qui l'ont pratiqué savent quelle joie ça apporte de faire du bien à quelqu'un, en soi-même. Mais même s'il fallait être dans le calcul, qui me dit que celui que je sauve là de la faim ne va pas demain inventer, va devenir un grand scientifique, qui va inventer une solution thérapeutique qui va sauver mes arrière-petits-enfants. Vous voyez? Et donc, quand on essaie de penser l'être humain en termes de potentialité, en termes de possibilités, les possibilités, ben voilà, cet homme dont tu parlais très, très bellement tout à l'heure était dans la misère la plus totale. Oui, complètement. On lui a tendu une main et d'un seul coup, pouf, c'est quelqu'un qui doit aider son entreprise et qui doit peut-être même créer des emplois autour de lui et sortir d'autres Exactement. gens de la misère, etc. Et donc, quand on pense l'humanité comme une chaîne de solidarité, comme un tout, plutôt que de simplement se regarder soi-même, se recroqueviller sur son individualité, on s'enrichit, on enrichit l'humanité, on a vraiment tout à gagner. Puis, c'est même pas que ça. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, les apparences sont trompeuses. Sûr. On juge beaucoup plus facilement quelqu'un qui est dans une situation défavorable, comme tu l'as dit tout à l'heure dans le métro. Mais on ne va pas porter de jugement sur la personne qui va nous vendre une crème qui a une valeur à 2,50 € et qu'on serait prêt à acheter 30 €. C'est peut-être de l'arnaque. Et on ne juge pas ça. On va courir, on va acheter cette crème parce qu'on nous vend les vertus de cette crème. On oublie tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, je suis un petit peu malade, moi, avec tout ce qui est spéculation sur les produits, les matières de première nécessité. Par exemple, j'ai appris, alors c'était à l'époque, ça remonte déjà, mais ça m'a traumatisé, de savoir qu'il y a des golden boys, des gens qui travaillent dans les grandes bourses, qui achètent du riz, qui le revendent, qui le rachètent, qui le revendent, qui le rachètent, qui le rachètent. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont mis, à la fin de la journée, 10 millions de dollars dans la poche. Et par contre, en bout de chaîne, le petit Indien ou le petit Éthiopien ou même en France, maintenant, a du mal parce que la pauvreté vient partout, a du mal à s'acheter du riz. Et donc, tiennent un discours et on les voit comme ça, comme des gars qui ont su faire les affaires, qui ont réussi leur vie, qui sont brillants, etc. Et au fond, ils sont peut-être dans une misère encore plus grande, mais sur un autre plan que celui qui a faim. Parce que celui qui a faim, lui, est capable de partager le petit bol de riz qu'il a, il est capable de le partager avec quelqu'un. Complètement. Alors qu'à l'autre bout de la chaîne, ces gens qui sont déjà ultra riches viennent arracher le peu de riz qu'il y a pour s'en mettre plein les poches encore plus. Donc le rapport, quelque part, avec les pauvres, c'est aussi le rapport qu'on a avec soi-même. Bien sûr. J'ai une question, Élise. Je ne sais pas où j'ai trop. Mon cousin m'a dit que dans la Bible, il était écrit quelque part que ne pas aider son prochain si on avait l'opportunité de le faire, c'était un péché. Ah, c'est dans Jacques. C'est Jacques 2, Oui, je Jacques pense. Ier, je pense. Hein. Oui, c'est Jacques 1 ou 2. Attends, je vais juste te prendre le texte. Non, je pense que c'est le 2. Si quelqu'un a faim et que tu lui dis, Oui, c'est si ça. quelqu'un a froid et tu lui dis, va, chauffe-toi, etc., et que tu ne donnes rien. Oui. Bon, attends, je ne veux pas te faire perdre trop de temps. Non, Ah, y a pas c'est de le verset souci. C'était 14. pour la conclusion, donc je souhaitais... si tu Mes frères pouvais- et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être je crois en Dieu, mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit allez en paix, allez vous habiller et bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. C'est un beau mot de la fin. C'était ma conclusion. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai compris beaucoup de choses. C'était très riche C'était très, très riche. Et il faut absolument que je mette en pratique tout ce que vous m'avez montré aujourd'hui. Et sur ce mot de la fin, je demanderai à Dieu de m'aider à voir ce que lui voit et pas ce que moi je vois. Ça serait mon souhait, en tout cas pour moi, pour vous également. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, j'ai trop bonne semaine. Au revoir, ma fille, au revoir tout le monde. Au revoir, Élise. Au revoir, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre d'infos.